Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital. Le 1er novembre 2025, Kolda a marqué un tournant avec la signature du protocole de Kolda, une initiative portée par Move Child, Save Our Girls, la Fondation Banunaba et la Maison du Citoyen, afin de promouvoir l'éducation inclusive des filles. Ce projet, en phase avec la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, vise à garantir à chaque fille l'accès, le maintien et la réussite dans le système éducatif. Kolda, un engagement fort pour l'avenir des filles et du développement durable. Nous nous sommes réunis, l'association Save Our Girls, la Maison du Citoyen de Kolda, l'association Banunaba, l'association Move Child et le Youth International Parliament pour apporter notre voix, le projet de l'Afrique, qui est le mentorat pour l'éducation des filles, parce que nous savons tous que la stratégie nationale de l'équité et l'égalité genre arrive à son échéance en 2026. Donc il faut que la voix de l'Afrique se fasse entendre dans le monde et à Kolda et en Afrique aussi. Il faut que la voix de Kolda se fasse entendre. Nous avons créé ce protocole aujourd'hui pour appuyer l'éducation des filles et exercer le même agenda qui est l'agenda du mentorat pour l'éducation des filles. Connecter ces jeunes filles-là à ces générations de dames qui ont vraiment appuyé leur soutien, apporté leur soutien à l'éducation des filles. Les associations signataires, à part les associations que je viens de mentionner, nous avons également les chefs religieux et coutumiers. Nous avons l'association des personnes en situation de handicap. Nous avons les Badjenugok. Vous avez tous vu les Badjenugok, leur mobilisation. Ils vont sensibiliser d'abord les parents d'élèves. Ils vont aussi faire le contrôle des mentors. Le contrôle des mentors, c'est des activités de créativité qu'on va faire avec les mentors, des cours de renforcement qui vont démarrer dans les établissements qui ont été sélectionnés et qui ont reçu les kits scolaires. Nous le faisons autrement cette fois-ci parce que vous avez tous vu au mois d'octobre, nous avons remis plus de 1000 kits au Sénégal. Donc beaucoup aussi ont fait des gestes. Donc c'est des gestes peut-être que je vais juger positifs parce que c'est des gestes peut-être politiques. Mais dans ce cadre-là, dans ce contexte, donc il s'agit de donner des kits scolaires, de superviser, de faire le suivi, de conseiller les filles et également de renforcer la performance des filles. Parce que nous avons agi également dans le cadre du renforcement des performances scolaires chez les filles et en redonnant d'abord la confiance à la fille. Parce que beaucoup de filles qui sont issues de familles démunies pensent que la pauvreté c'est un obstacle. Dès qu'on est pauvre, on ne peut pas y arriver. Ou bien, si nous avons un handicap, nous ne pouvons pas continuer nos études ou bien nous ne pourrons pas réussir. Alors que ce n'est pas ça. Donc nous avons mobilisé les forces vives de la région de Kolda, les forces vives du continent. Parce que derrière ce protocole, d'abord, il y a 150 associations africaines qui sont derrière ce protocole. Dont je vous ai parlé, l'association le plus puissant qui est l'association des parlementaires d'Afrique. Donc ça a été signé aujourd'hui. Ce sera à l'instar du protocole de Maputo. Je sais que beaucoup de personnes entendent parler du protocole de Maputo qui a été mis par des programmeurs en mécanisme genre. Donc on l'avait fait il y a de cela une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années. Donc la stratégie aussi c'est 2026. Ça arrive à échéance. Comme je vous l'ai dit, il faut que le Sénégal aussi fasse entendre sa voix par rapport à l'éducation des filles, par rapport aux violences basées sur le genre, par rapport à la confiance des enfants en situation de handicap. Nous l'avons fait aussi, c'est pour pousser les parents à amener leurs enfants à l'école. Parce que beaucoup de personnes en mobilité réduite ou en situation de handicap sont dans les maisons. Les parents ont honte d'amener leurs enfants pour continuer leurs études ou à continuer les études. Donc les mentors seront là à conseiller, à encourager et à faire le suivi également pour les enfants en situation de handicap et pour le protocole aussi de Kolda. J'ai reçu du soutien de la Fondation Banunaba, du président, du PDG Amadou Diallo, le PDG de DSL Afrique Moyen-Orient. À part ça, j'ai été également soutenu par la COICA, l'agence coréenne de coopération internationale. J'ai été soutenu par le gouvernement des Pays-Bas dans le cadre des bourses du programme Orange Knowledge Programme de la Reine des Pays-Bas et également du gouvernement néerlandais qui m'ont offert une bourse d'études à l'Institut des sciences sociales de La Haye, qui est une entité de l'université Erasmus de Rotterdam des Pays-Bas pour faire des études en genre, droits humains et justice sociale. On ne doit pas tout attendre de l'État. Donc il faut que les populations aussi
fassent des initiatives, que les populations aussi aident l'État dans sa vision de l'équité et de l'inclusion. Nous avons tous vu que son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, le président Ousmane Sonko, récemment, ils ont nommé des personnes en situation de handicap au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons signé la loi de la promotion et de l'inclusion sociale depuis 2014. Donc, 10 ans après, la mise en œuvre a été matérialisée par le tandem Diomaye-Sonko. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons des personnes à mobilité réduite au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il faut que les populations aussi agissent dans ce sens en donnant la confiance aux personnes en situation de handicap parce qu'ils l'ont fait. Son Excellence l'a fait. Le président Ousmane Sonko l'a matérialisé au niveau de l'Assemblée nationale sous la présidente et sous le leadership de son Excellence El Malick Ndiaye. Nous l'avons tous vu. Donc, il faut que nous aussi, nous poussons les lignes, que nous allons dans ce sens. C'est la raison pour laquelle, en tant que programmeur en mécanisme genre, j'ai jugé nécessaire, sous la supervision de Maître Aboubakri Kamara, qui est le coordonnateur de ce programme et qui aussi pilote ce consortium. Donc, nous avons jugé nécessaire de mettre un protocole à Kolda, à l'instar du protocole de Maputo. Parce que le protocole de Maputo, c'est un protocole bien connu dans le monde. Donc, Kolda aussi a son propre protocole qui sera bientôt, peut-être, ils vont nous entendre et ils vont adopter ça. Parce qu'on a créé ce mécanisme, mais on ne sait pas là où ça va s'arrêter. Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital.